Salut Phoenix, dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi je n'utilise pas le service Fulfillment by Merchant, donc Amazon FBM. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier Alain. Alain c'est mon nom de famille avec 2 L et je suis vendeur sur Amazon depuis 2009. Et depuis 2009, j'utilise à 99% des cas le service expédié par Amazon pour vendre en Amazon FBA. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je préfère utiliser le service expédié par Amazon plutôt que de gérer moi-même mes envois. En 2009, quand je me suis lancé, c'est l'élément crucial qui m'a dit mais la vente sur Amazon, c'est ce que je dois faire. Je vendais déjà un petit peu sur eBay, je devais gérer ma propre logistique. J'avais des cartons qui étaient entreposés chez moi, mais moi je vais pas dans une maison comme ça à l'époque. Je vais dans un fucking HLM avec ma mère de 45 mètres carrés. L'appart il faisait 45 mètres carrés, j'étais obligé de stocker dans ma chambre, après dans sa chambre, après j'étais obligé de stocker sur le balcon et on a eu vite eu marre. Elle m'a dit trouve une solution pour stocker ailleurs. J'ai fait un mois chez Shurgard, que tu connais certainement, ça m'a coûté un œil et je me suis dit il faut que je trouve une autre solution. Là je tombe sur Amazon FBA, c'est-à-dire on pouvait gérer la logistique directement par Amazon. Et là c'était le Saint Graal. J'ai fait Jeff, t'es trop fort. Et en fait, j'ai gardé cette habitude d'utiliser le service expédié par Amazon. Je te la fais courte pour t'expliquer vite fait ce que c'est. J'ai une vidéo spécifique là-haut, mais tu iras voir quand même, je t'explique quand même vite fait. En gros, tes produits, tu vas les envoyer à Amazon qui va les stocker pour toi. Et quand un client va l'acheter, c'est Amazon qui va expédier le produit à ta place. Ce qui fait un gain de temps monumental puisque tu peux vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans avoir besoin de gérer la logistique qui est quand même super chiant à gérer. A contrario, tu peux utiliser la puissance de la vente sur Amazon sans utiliser le service expédié par Amazon. Et donc, c'est le service FBM. Et en gros, il va falloir que ça soit toi ou un logisticien qui envoie les produits aux clients d'Amazon. Alors, pour être franc, je vois pas énormément d'avantages d'utiliser le service expédié par le vendeur puisque c'est à toi de gérer la logistique. Souvent, ça va te coûter plus cher parce que le service expédié par Amazon n'est pas si cher que ça, voire même des fois, c'est très avantageux. Mais je l'ai fait dans certains cas. Et je vais te donner à la fin de cette vidéo peut-être un ou deux cas où effectivement, ça peut être intéressant d'utiliser le service expédié par le vendeur. Je l'ai utilisé récemment quand j'ai lancé mon livre. J'avais du stock et je voulais pas que ça soit Amazon qui le gère puisqu'au début, je faisais des dédicaces. Donc, j'étais obligé d'avoir du stock chez moi. Et donc, j'ai reçu du stock et on a fait les expéditions nous-mêmes. Sauf que on a tellement vendu de livres qu'on a eu des galères au niveau des expéditions. On n'arrivait pas à suivre. J'étais là, mais arrêtez d'acheter le livre. Il y avait trop de ventes et donc on était en galère. J'étais en PLS. Sur Instagram, j'ai partagé des photos. Tu vois des piles de livres qu'on devait envoyer dans la journée. Du coup, j'ai eu du retard parce que je pouvais pas tout signer. Au bout d'un moment, j'avais mal au poignet. Donc, j'ai eu du retard. Et donc, j'ai pris un avertissement par Amazon en me disant il faut aller plus vite parce que tu expédies trop lentement. Donc, c'était pas une super expérience. C'est au moment où j'ai vendu les 1000 premiers exemplaires à la main, parce que je les ai tous dédicacés. Je suis passé au service expédié par Amazon. Et là c'était plus le même délire parce que du coup, Amazon commandait les livres directement à l'imprimeur et là, on peut en vendre des milliers sans avoir besoin de les emballer nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je trouve que le service expédié par Amazon est quand même vachement plus pratique que le service expédié par le vendeur. Deux éléments qui me disent oui, dans certains cas, ça peut être intéressant. Déjà, en 2020, on a eu le seul problème que j'ai eu avec le service expédié Amazon en plus de 11 ans, le confinement. Alors, c'est pas vraiment le confinement qui nous a posé problème, c'est surtout les syndicats à Amazon. Et donc, les entrepôts français ont fermé pendant plusieurs semaines et donc les vendeurs qui utilisaient le service expédié par Amazon, comme moi et beaucoup de mes confrères et beaucoup de mes membres, on a été bloqués. Donc là, effectivement, le fait d'avoir un stock tampon quelque part, ça pouvait être ultra important parce qu'on pouvait continuer à vendre sur la plateforme et ça, c'était quand même bien pratique. Mais bon, depuis qu'Amazon existe et donc c'est depuis 2005 qu'ils ont le service expédié par Amazon, c'est la seule fois à ma connaissance où il y a eu un souci. Donc en 16 ans. Donc c'était vraiment spécifique et c'était même pas lié à véritablement la conjoncture, c'était surtout lié au syndicat. Deuxième cas de figure où effectivement le service expédié par le vendeur peut être intéressant, c'est sur les gros produits. Parce que c'est pas évident, là j'ai acheté un abri de jardin récemment, c'est pas évident d'aller stocker de l'abri de jardin chez Amazon, c'est de la palette, etc. Donc là tu vas utiliser un transporteur spécifique pour livrer à tes clients. Et dans des cas comme ça, ok, là tu peux utiliser le service expédié par le vendeur et pas stocker sur Amazon. Tout le monde le fait, tous les concurrents vont le faire, donc il n'y aura pas un réel avantage il n'y aura pas de réel inconvénient surtout de l'expédier par un transporteur. Mais dans 99% d'autres des cas, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser le service expédié par le vendeur, chose que je fais pas, la plupart des membres ne le font pas. Et allez, je te rajoute une petite idée qui me vient, à part si tu fais du handmade, donc du fabriqué à la main, où là ça peut être intéressant, ou du print on demand, donc de la personnalisation, là pourquoi pas. Mais dans tous les autres cas, il vaut mieux utiliser le service expédié par Amazon. Après, tu fais ce que tu veux, tu peux mettre en commentaire si toi tu utilises déjà le service expédié par le vendeur et si tu vois des avantages que je n'ai pas cités, je te donne juste mon avis perso, donc à toi de me partager ça. Pense à t'abonner à la chaîne, c'est très important de me mettre un like aussi au passage et on se retrouve sur les réseaux bientôt. Bye!